dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que François reçoit des menaces, l'état de santé de David Doumergue se dégrade. Victor est quant à lui libéré de prison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 janvier dans Demain nous appartient. François reçoit des menaces. Perturbé par la découverte de son fils, François ressort les affaires de son père qu'il n'a pas touchées depuis une vingtaine d'années. Le lieutenant-colonel Alain Lehaut était pilote de chasse et a abandonné sa femme et son fils pour partir avec sa maîtresse lorsque François n'avait que 13 ans. Quand Charlie demande ce qu'il est devenu, François répond qu'il ne le sait pas car sa mère n'a jamais voulu en parler jusqu'à sa mort. Ils ont même déménagé en Bretagne car elle ne supportait plus de vivre à Sète sans lui. Autant dire donc que le professeur de français ne porte pas vraiment son père dans son cœur. Malgré tout, François peine à comprendre pourquoi sa médaille était sur la plage. C'est pourquoi, il se rend au commissariat et raconte son histoire à la capitaine Jacob dans l'espoir de découvrir la vérité. Aurore promet alors de se renseigner et se dit que si Alain a déserté à l'époque où il a disparu, une enquête a forcément été ouverte. Lisa explique plus tard à sa collègue que le procureur n'acceptera jamais d'ouvrir une enquête qui remonte à plus de 20 ans. Toutefois, Aurore a été touchée par cette histoire et apporte la médaille à Damien pour la faire analyser. De son côté, François a la tête ailleurs et peine à assurer son cours de français. Au moment où la capitaine Jacob l'appelle pour qu'il passe au commissariat, il file immédiatement sur place en laissant ses élèves. En effet, Damien a analysé la médaille. Selon lui, l'objet est resté dans le sable plus d'une dizaine d'années. Comme il y avait des traces de sang, il a pu les comparer avec l'ADN de François et les résultats sont formels, il y a 99% de chances que ce soit le sang de son père. Très ému, le professeur imagine que l'enquête va être réouverte mais Aurore l'informe que le procureur s'y oppose parce qu'en France pour qu'une affaire soit considérée comme non élucidée, il faut la preuve formelle qu'il s'agisse d'un homicide. Néanmoins, Aurore explique qu'elle est parvenue à mettre la main sur le rapport de l'époque. Dans la mesure où rien d'inquiétant n'avait été relevé, l'armée avait conclu à une disparition volontaire. Malheureusement, Aurore ne peut donc rien faire de plus. De retour chez lui, François se met à la recherche d'un détective privé pour mener l'enquête car il craint qu'il ne soit arrivé quelque chose à son père. Tant qu'il ne connaîtra pas la vérité, François ne sera pas tranquille. Si Charlie et Adam le soutiennent dans sa démarche, ils n'ont cependant aucune envie de le voir souffrir. François garantit alors que ça n'arrivera pas. Quelle que soit la réponse, seule la vérité l'apaisera. Dans la nuit, Charlie et François dorment paisiblement lorsque le professeur de français reçoit un appel. Quand François décroche, personne ne répond. Au deuxième appel, une voix trafiquée lui dit « Si tu tiens à tes proches, ne remue pas le passé ». L'état de santé de David Doumergue se dégradait à l'hôpital, Sarah s'entraîne à utiliser son fauteuil roulant dans les couloirs de l'établissement lorsqu'elle aperçoit David Doumergue sur un brancard en urgence vitale. Le docteur Lazari prend immédiatement le jeune homme en charge et l'emmène en soins intensifs.
Sarah attend ensuite que sa femme vienne lui rendre visite pour la tenir informée de la situation. Évidemment, Roxane ne voudrait aller le voir mais Mélanie surveille malheureusement sa chambre. Sarah a alors l'idée de faire croire à sa collègue qu'elle a besoin d'un coup de main avec son fauteuil roulant. De son côté, Roxane en profite pour se faufiler dans la chambre de son frère. Quand il se réveille, elle lui dit à quel point elle est désolée. Cependant, David se dit très heureux ainsi et déclare qu'il aura au moins servi à quelque chose. En effet, le jeune homme ne voulait pas que sa nièce grandisse avec sa mère en prison. Les larmes aux yeux, Roxane déclare qu'elle l'aime avant de lui promettre que sa fille saura à quel point elle a eu un oncle incroyable. Après avoir posé sa main sur son ventre, David la prie de partir avant que la policière revienne. Roxane embrasse alors son frère et s'en va les larmes aux yeux. En fin de journée, Bart va chez Sarah et Roxane puis les informe que Maître Perrault a obtenu une suspension de peine pour David et qu'il a été transféré à Brest, là où il a été suivi médicalement par le passé. Comme il ne lui reste que quelques semaines à vivre, Sarah promet à sa femme qu'elles iront le voir. Touchée, Roxane prend les mains de Bart et Sarah et leur dit qu'elle les aime. Victor est libéré de prison. Timothée s'inquiète pour son père qui est toujours en prison. Pour lui changer les idées, Elsa lui propose d'aller à la bibliothèque universitaire mais elle reçoit un appel de Chloé qui a besoin d'elle pour garder Céleste. Une fois qu'elle a accepté, Elsa réussit à convaincre son petit ami de l'accompagner. Chez les Delcourt, Chloé leur donne ses instructions avant de partir travailler. Si elle dort à point fermé à leur arrivée, Céleste se met rapidement à pleurer, ce qui empêche Elsa et Timothée de réviser. Bien qu'ils essaient de la calmer, rien n'y fait. Cependant, lorsque Timothée lit ses cours de maths à haute voix, la petite fille se calme immédiatement. À la fin de la journée, Elsa et Timothée croisent Victor sur le port. En effet, Maître Perrault a réussi à obtenir une audience exceptionnelle avec le juge des libertés et de la détention. Comme la légitime défense a été retenue, Victor a été libéré. Même s'il est surpris, Timothée est très heureux de revoir son père et avoue que c'est une jolie surprise. Père et fils se prennent ensuite chaleureusement dans les bras.